Bonjour, bienvenue pour ma nouvelle vidéo, bien sûr, toujours sur ce magnifique fond vert. Et cette fois-ci, regardez mon habit, ma magnifique petite veste étoilée. Évidemment, je n'ai pas mis la totale. La totalité de mon costume, bien sûr, je parle évidemment... J'ai pas mis le pantalon rouge. Évidemment, le tout petit pantalon rouge, bien sûr, pour faire évidemment les couleurs des États-Unis. Les couleurs du drapeau américain et tout simplement pour vous parler évidemment des séries américaines. Donc ça sera évidemment mon costume pour vous présenter quelques séries américaines qui chantent, qui dansent et qui font des spectacles comme la troupe Triptyque, dans lequel bien sûr j'en fais partie, je vous rappelle, qu'on continue malgré tout bien sûr à travailler avec le masque, bien sûr en se lavant les mains bien sûr avec du gel assez régulièrement, et qu'on prépare évidemment toujours des scènes, on retravaille un peu le spectacle sur les textes de Roméo et Juliette, d'Hamlet, tout autour de Shakespeare. Donc ça sera évidemment pour des spectacles prévus pour le printemps ou voire même jusqu'à l'automne. Voilà. Mais évidemment dans cette chaîne YouTube, bien sûr, il n'y a pas que des vidéos de nous. Et aussi j'ai mis bien sûr des vidéos de comédie musicale, Roméo et Juliette bien sûr, en rapport avec le thème du spectacle, mais également des vidéos, je mets évidemment dans nos playlists, évidemment des différents thèmes. Donc parmi ces thèmes de playlist, il y a bien sûr le thème donc de cette série musicale Glee. Alors Glee, c'est une série télévisée américaine de 121 épisodes. 121 épisodes, c'est quand même pas mal. 121 épisodes qui font chacun 44 minutes. Voilà, et c'était diffusé de 2009 à 2015. Voilà. Chez nous, c'était à peu près dans cette période-là également. Hein. Voilà, sur différentes chaînes de télé, de la 6ème chaîne jusqu'au satellite, et aux chaînes de télé belges, québécoises, suisses. Et bien sûr, et depuis le 30 juin 2019, bien sûr, vous pouvez retrouver cette série sur la version française de Netflix, évidemment. Et donc, l'histoire de cette série télé, c'est bien sûr l'école. Les histoires d'amour. En fait, c'est le professeur d'espagnol. On est donc au sein du lycée William McKinley. Donc, une grande école, un lycée, un collège. Ça doit être comme ça. Ça se passe évidemment du côté de l'État proche de l'Ohio. Enfin bref, c'est une école, c'est une grande école américaine, donc avec William Schuster, le personnage principal, le prof d'espagnol, qui décide de prendre la direction du club de chant. Les clubs de chant aux États-Unis, en Amérique, ça s'appelle des Glee Clubs, hein, d'où le nom de la série Glee. Donc il va faire un club de chant de son établissement. Évidemment, ce club, bien sûr, avait déjà existé, mais qui a été donc été laissé bien mal en point par leurs prédécesseurs. Ravivant dans le même temps ces chants à succès de sa jeunesse et de la jalousie de sa femme. Bon, il y a tout plein d'histoires hein, dans cette série, il n'y a pas que du chant et des jeunes adolescents qui chantent, mais il y a aussi toute une histoire de jalousie, d'amour, de jeunesse. Voilà, jalousie de sa femme envers sa collègue où il va déplorer de son enthousiasme, il va déployer tout son enthousiasme afin de constituer un nouveau groupe composé de plusieurs élèves qui ne manquent pas de personnalité, bien sûr. On aura droit, bien sûr, vous verrez qu'on aura des footballeurs, football américain précisément, pas du football européen.
On aura droit bien sûr à des handicapés, un handicapé plutôt, hein, un fauteuil roulant, des intellos, des élèves donc gays, hein, des gays, lesbiennes et transgenres, hein, c'est un peu d'actualité, hein, les LGBTQT, les LGBTQIA, hein, donc libre, gay, oui, lesbienne, gay, bi, trans, etc. On aura droit aussi une histoire avec les Pop-Up Girls, évidemment, hein, typiquement américaine. Série typiquement américaine, hein, bien sûr, il faut qu'il y ait des jolies filles qui soutiennent des Pop-Up Girls. Tout ce monde va tenter de cohabiter tant bien que mal afin de ramener le Geek Club au prestigieux rang qu'il tenait bien des années auparavant. Voilà, vous allez voir que le fil rouge de chaque saison, c'est ils doivent préparer une compétition de plusieurs écoles américaines. Une compétition de chorale américaine. Différentes chorales américaines, bien sûr, des écoles de chorale, vont s'affronter évidemment à la fin de la saison 1, à la fin de chaque saison évidemment. Et le casting. Les acteurs. J'ai la liste des acteurs qui figurent dans cette série, bien sûr. À vous, bien sûr, de faire vos propres recherches sur les différents extraits. Évidemment, il y a quand même pas mal d'extraits sur YouTube. Les chansons, évidemment. Hein. Si vous voulez voir la série, l'histoire autour de ces chansons, bien sûr, vous avez bien sûr la série sur Netflix. Et également, vous pouvez aussi, bien sûr, acheter les DVD, hein, si vous préférez avoir la couverture et des infos sur cette série. Alors, je crois que dans la première page, j'ai les rôles principaux. Donc, on va commencer. Alors, je vais surtout parler de mes personnages préférés. Ah voilà, donc, voilà, faudrait que j'ai un repère visuel avec les photos. Donc, alors, on a dans le rôle des jeunes, bien sûr, on a celui qui est en fauteuil roulant. Son personnage s'appelle Artie Abrams. Voilà. Et l'acteur qui joue le rôle, bien sûr, de celui qui est en fauteuil roulant, donc quasiment toute la série, bien sûr, c'est Kevin McHale. Kevin McHale, alias Artie Abrams, évidemment. Donc il est, bien sûr, et il porte, en plus, pour le reconnaître, bien sûr, il porte des lunettes. Ensuite, on a bien sûr celle qui est un peu la vedette de la série, évidemment. La star de la chorale, évidemment, Léa Mitchell, alias Rachel Berry. Voilà, avec ses copines, évidemment, les copines de Rachel, donc il y a Queen Fabré, interprétée bien sûr par Diana Agron. Voilà, on a ensuite bien sûr le côté afro-américaine, bien sûr, avec Amber Riley qui joue le rôle de Mercedes Jones. Et on a le côté un peu asiatique avec les yeux un peu bridés avec, je crois, Mike Chang. Évidemment, Mike Chang avec, je crois, sa sœur aussi. Le personnage de la sœur, évidemment, qui s'appelle Tina Cohen Chang. Voilà, donc interprété par Harry Shum Jr. Et pour la fille, c'est Jenna Ushkovitz. Ensuite, on a qui? Alors, dans le désordre, donc on a bien sûr une hispanophone, on va dire une qui est des origines sud-américaines, bien sûr, mexicaine par là. Hein, Santana Lopez, évidemment, interprétée par Naya Rivera. Voilà, et ensuite, bien sûr, on a bien sûr
Alors, attends, c'est qui joue alors, le prof. Alors, le nom de l'acteur qui joue le rôle du prof. Alors, il est où le prof? Alors, le temps que je le trouve. Attends. Ta mère, faut que je regarde quel nom. Non, c'est les acteurs. Ensuite, on a donc les voix, les voix en français et ok, vous pouvez bien sûr retrouver sur Wikipédia le nom du. Ah, attends. Non? Non, je ne m'y retrouve plus, j'ai pas trop préparé cette vidéo. Alors on continue avec les jeunes acteurs qui chantent dans la série. Avant de parler des autres jeunes acteurs, on va continuer. Là, j'ai deux acteurs qui sont assez marrants dans la série. On a bien sûr celle qui joue le rôle de l'assistante du prof d'espagnol, interprétée par Gemma Mays, qui joue le rôle de Emma Pillsbury. Et bien sûr, la méchante dans la série, il faut qu'il y ait toujours un méchant dans l'histoire, la méchante prof, la méchante Sue Sylvester, interprétée par la célébrissime actrice américaine Jen Lynch. Alors, Sue Sylvester, c'est. Ben oui, c'est celle qui s'occupe des Pop-Pom Girls. Voilà. La coach des Pop-Pom Girls, qui va être jalouse, bien sûr, jaloux du professeur, et bien sûr énervé parce que bien sûr quelques membres des Pom-Pom Girls font partie de la chorale de chant. Et donc bien sûr elle va essayer de tout faire pour contrecarrer les plans du prof d'espagnol et de la troupe de chorale, évidemment, avec plein de petits péripéties. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette série, on retrouve des acteurs qui se sont un peu reconvertis. On a des acteurs qu'on retrouve dans des rôles principaux dans des séries de science-fiction. Parce que on a celle qui joue le rôle de Marley Rose dans la série Glee et qui s'appelle, bien sûr, que l'actrice s'appelle Melissa Benoît. Cette actrice, on la retrouve évidemment sur Netflix dans la série Supergirl, évidemment, parce que Melissa Benoît est celle qui joue le rôle principal de Supergirl, qui joue le rôle de la sœur de Superman. Voilà. La sœur de Superman. Donc on est donc à donc elle donc ok bah, donc Supergirl c'est une nouvelle série et il y a aussi donc le temps que je le retrouve Flash. Il est où Flash? Alors je crois que je l'avais vu. Ah voilà, Grant Gustin. Lui, dans la série Glee, on le voit dans les saisons 3, 4 et dans quelques-unes de la saison 5. Grant Gustin, évidemment, bien sûr, je parle évidemment de celui qui joue le rôle de Flash dans la série, bien sûr, du même nom. Voilà. Donc deux acteurs de la série Glee qu'on retrouve tous les deux dans deux séries de science-fiction, évidemment, américaine, actuellement sur Netflix. Donc évidemment Flash et Supergirl. Voilà, c'était juste une petite parenthèse série télé. Donc évidemment on vous rappelle bien sûr que c'est aussi diffusé donc en France et c'est aussi diffusé au Québec sous le titre en québécois. Donc la série Glee se traduit par le Glee Club. Voilà. Voilà, ils ont fait une quatrième saison en 2012, ils en ont fait
Une 5e saison en 2013. Voilà, jusqu'à la 6e et dernière saison. Donc, et la dernière saison ne comporte que 13 épisodes, évidemment. Je crois que tous les autres en comportent pas mal. Je pense que les autres saisons doivent en comporter à peu près une vingtaine d'épisodes. Sauf pour la dernière, où il y en a où ils n'ont pu faire que 13 épisodes. Alors, voilà, donc cette série, bien sûr, a gagné plein de récompenses télévisuelles. Hein, voilà, meilleure série télémusicale, meilleure, évidemment, des récompenses pour les acteurs, actrices, hein, dans une série télévisée, pour Léa Mitchell, pour Matthew Morrison, évidemment, ou encore pour Jane Lynch, évidemment, meilleure actrice dans un second rôle, dans une série télévisée. Voilà. Et malheureusement, évidemment, après, bien sûr, la diffusion de cette série, il y a eu plein de petites mésaventures. Donc là, je suis en train de chercher. Oui, la petite mésaventure, évidemment, c'est qu'il y a eu, bien sûr, une actrice qui est décédée. Voilà, quelques années après l'arrêt de cette série, bien sûr, il y a une actrice qui est décédée et qui, je crois, elle s'est noyée dans un lac aux États-Unis. Voilà, elle a été retrouvée morte dans un lac. Donc, à vous de voir cette info sur Internet. Voilà, c'était donc ma petite vidéo sur cette série Glee, cette série musicale diffusée sur Netflix. Voilà, série musicale intéressante. Voilà, divertissante, hein, parce que bien sûr, ils chantent évidemment tous des chansons en anglais, évidemment. Des chansons en anglais, des chansons de Queen, de Madonna, de Britney Spears, voilà, des chansons que les Américains aiment bien entendre. Et donc voilà, c'est une série, donc, je crois même qu'on peut peut-être le retrouver. Non, je crois qu'on peut le retrouver que sur Netflix. Pour le moment, il n'est pas encore rediffusable sur le satellite, sur les chaînes du satellite. Donc voilà pour la série Glee. Et donc la prochaine série que je vais vous parler, évidemment, je vais vous parler la prochaine fois de qui est une série, qui est aussi un film, qui est aussi un téléfilm. Je parle évidemment de tout ce qui tourne autour de High School Musical. Ça sera ma prochaine vidéo de cette chaîne, bien sûr, de la troupe de Triptyque. Évidemment, ça sera High School Musical, avec bien sûr les acteurs, évidemment, Zac Efron, Vanessa Hudgens, etc. évidemment. Donc voilà, toute une histoire d'amourette entre un jeune basketteur et une jeune scientifique mathématicienne. Enfin, des histoires d'amourette, évidemment, avec tout plein de copains et de copines, bien sûr, qui l'entourent et qui... il se passe des choses. Voilà, je vous raconterai tout ça sur High School Musical. Je prépare également... Il y aura aussi le téléfilm Camp Rock, où ça chante, où ça danse aussi. Camp Rock 1, Camp Rock 2. Je crois qu'il y en avait 3 numéros de Camp Rock. Ensuite, il y a les 2-3 numéros de la série où ça chante, où ça chante, où ça danse. Et c'est sur Disney+, sur Disney Channel. Je parle évidemment de la série Descendance, évidemment les enfants des méchants de Disney, hein, avec la fille de Cruella, la fille de Patati Patata, vous verrez. Je raconte tout ça, voilà, la série Descendance, High School Musical, voilà, toutes les séries Disney où ça chante, où ça danse, je vous les raconterai évidemment dans une de mes prochaines vidéos. Évidemment, c'était évidemment pour commencer cette série sur les séries musicales, évidemment c'était sur Glee, parce que c'était celle qui comportait le plus de saisons, il y en avait 6 saisons. Si vous voulez bien sûr que j'en fasse une suite de cette série consacrée à Glee, likez, partagez, commentez, évidemment, dites-le moi. Voilà, n'oubliez pas que, bien sûr, vous pouvez toujours retrouver, évidemment, tous ces liens, évidemment, sur les playlists de la chaîne YouTube de la troupe, évidemment. On se retrouve, voilà, bientôt pour une nouvelle vidéo, voilà. Quand j'aurai du temps libre, je vous ferai part d'autres infos sur d'autres
programme. Voilà. Et si vous voulez bien sûr que je vous parle évidemment d'Hamlet, demandez-le moi. Si vous voulez qu'on change de sujet, on parle d'autre chose que de séries musicales, évidemment. Voilà. Dites ce que vous aimez qu'on parle, évidemment. Et n'oubliez pas que, bien sûr, que de mon côté, bien sûr, vous avez toujours mes vidéos sur mes propres petites chaînes YouTube, évidemment, qui ont du mal à démarrer, évidemment, qui ont du mal à progresser au niveau du nombre d'abonnés. Voilà, j'en ai une qui a une soixantaine d'abonnés et l'autre qui en a aucun. Mais bon, voilà, il a fallu du temps pour celui qui a 60 abonnés d'évoluer. On verra ça pour cette année, ce que je ferai comme progrès là-dessus. Allez, j'arrête de parler de moi. On est sur la chaîne de la troupe, donc je parlerai uniquement de la troupe, évidemment. Allez, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye!